Salut à tous, c'est Leader Optimus. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Cette fois-ci c'est un pack exclusif je crois de Walmart peut-être, avec Slug et Stinger de Transformers Age of Extinction. Donc on voit sur le dessus ici Stinger contre Bumblebee de Age of Extinction. Ici artwork de Slug, artwork de Stinger, Transformers en blanc, enfin en rouge sur fond blanc sur le côté. Il y a plusieurs il y a eu plusieurs packs comme ça, donc celui Stinger contre Slug, Bumblebee et Strafe, et Optimus et Grimlock. Donc ce ne sont pas les jouets Age of Extinction pour aucun des deux qui viennent dans ces packaging là, dans ces boîtes là. À chaque fois ce sont des recolos. Et donc ici on a pour Slug la recolo du Beast Wars Neo Guildart, et pour Stinger le Revenge of the Fallen Sideways Legends Class, et lui c'est un Deluxe. Donc on voit ici 6 étapes, les photos des deux modes pour chacun, 8 étapes pour celui-là. Ils ont quand même choisi des Transformers qui sont plutôt simples. Donc il n'y a rien d'autre à dire sur la boîte, hein. Elle est un petit peu défoncée à ce niveau-là. Ça vient pas de moi, vous inquiétez pas. Hein. On peut passer au jouet. Donc, on va commencer avec Stinger. Donc déjà, on voit, c'est à peu près à l'échelle entre une voiture et un Triceratops normal. On va commencer avec Stinger. Donc, étant une recolo de Sideways, on a gardé une Audi R8 comme mode véhicule. Cette fois-ci rouge avec des bandes noires ici et là, des vitres blanches et des phares peints en blanc. Un logo Decepticon ici. Sur le mien, la bande noire ici est un petit peu effacée. On a ici des détails de moteur qui n'ont pas été peints. L'undercarriage, on voit un petit peu les jambes, la tête, ce qui va être les bras. Bon, ça passe à Legends, hein, voilà. C'est à peu près tout. Il vient sans armes, mais il a quand même des ports ici pour avoir des armes cyberverses. Je n'en ai pas disponible ici pour vous montrer. Pour la transformation, on commence par écarter ces parties-là. Ramener tout ça, c'est sur une double charnière. Pareil ici, on ramène ça comme ça. Ensuite, on ramène vers le bas. Ça va former donc les bras. Les parties noires ici, on les écarte, on les ramène là. On ramène ça entièrement comme ça. Ça va en fait faire basculer en même temps le pare-brise ici. Et faire sortir la tête. Et là, on a notre pseudo Stinger qui est transformé. Car encore une fois, hein, puisque c'est un recolo, ça ressemble pas du tout au Stinger du film. Ça, c'est le Stinger du film. Voilà, donc ça c'est le Stinger du film. Pas Age of Extinction. Age of Extinction, pas Age of Extinction. Voilà. Aucune ressemblance, hein, à part pour la couleur. Niveau mouvement, on a des ball joints au niveau des bras. Comme ça. Ball joint au niveau des hanches, donc vers l'avant. Un petit peu en arrière, mais pas beaucoup, vu qu'il y a tout le capot, enfin voilà, le toit ici. Un petit peu sur les côtés. Et pas de genoux, enfin juste pour la transformation, c'est-à-dire vers l'avant. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Hein. C'est vraiment simple. Hein. C'est du Legends, c'est une recolo. Hein. Le jouet a pas été, je pense, super populaire, hein, dans Revenge of the Fallen. Alors ici, encore moins. Et maintenant, on peut passer au pseudo Slug. Donc, pour la comparaison, je prends Slug Age of Extinction, le vrai, et on voit quand même que le Age of Extinction est plus petit. Ce qui est normal puisque Beast Wars Neo date de 99, je crois, vers début 2000, quelque chose comme ça.
Je sais plus très bien, mais en tout cas, je m'intéressais pas encore aux Transformers à cette époque-là. Donc on a un violet un petit peu plus clair là-dessus que ici. On garde quelques traces de rouge là. Les cornes par contre ici sont peintes en rouge. On a quand même les yeux qui sont encore bleus. C'est à peu près tout ce qu'on garde. Hein. On n'a pas le, enfin, on a le dos en noir ici, mais on n'a pas un truc là. On n'a pas des pics sur la queue. Enfin voilà, lui est beaucoup plus squelettique que lui qui représente un véritable Triceratops comme les véritables animaux de la gamme Beast Wars Neo. Donc de ce côté là vous avez vu, on voit toutes les vis, mais magique, si on retourne on voit plus rien, enfin on voit plus rien, on voit plus les vis. Donc le mode Triceratops au départ, avant de l'acheter, enfin quand je l'ai vu la première fois en magasin, je me suis dit il est pas super, hein. Je me demande pourquoi ils ont pris ça, c'est moche. Et en fait après j'ai réfléchi, j'ai regardé 2-3 reviews, et je me suis dit que au final c'était un bon mode Triceratops, parce que il est quand même assez représentatif d'un Triceratops. Hein. Voilà, on a des dessins d'écailles partout, la tête qui est plutôt bien détaillée, c'est pas mal. Niveau mouvement, on a les pattes sur ball joint, donc ça entièrement, voilà, c'est bien. Et ici, derrière aussi, hein, une sorte de genou ici, mais qui en même temps fait bouger cette partie-là, puisque c'est une partie de la transformation. De dessous, on voit juste un énorme vide ici et la partie ici qui fera l'épaule. C'est à peu près tout, hein. On voit 2-3 trucs noirs ici, mais ça sera pour l'arme. Il possède, en plus d'un mode Triceratops et d'un mode robot, un troisième mode. Les Beast Wars Neo possèdent un mode attaque généralement, mais pas celui-là puisque c'est un dinosaure. Pour passer à ce mode, il suffit d'appuyer là-dessus. Ses yeux deviennent noirs et sa langue tombe. On déclipse ça, on peut ramener la tête comme ça. On écarte ses pattes. On ouvre ça qui révèle des côtes et un petit peu de viande entre les deux, qui sont pas peintes, hein, qui étaient peintes dans la version originale. Et on a un cadavre de Triceratops. D'accord. Un cadavre de Triceratops. C'est un mode plutôt sympa si on veut faire des stop motion ou des trucs comme ça. Mais pour exposer comme ça, je dois dire que c'est bizarre. C'est très bizarre. Je me demande pourquoi ils ont pensé à ça pour faire un troisième mode. Même un mode attaque à la limite, aussi bizarre puisse-t-il être, aurait été mieux, je pense. Enfin, en même temps, le fait d'avoir mis un gimmick dans la tête pour faire changer les yeux de couleur et sortir la langue, je trouve que c'est assez sympa. Voilà. Normalement, on peut aussi d'ailleurs sortir les parties ici qui doivent être peintes en rouge des deux côtés, mais bon, et tirer un petit peu la queue si je me souviens bien, parce que attendez, voilà, c'est ça doit être peint en rouge aussi, voilà, c'est petit mode sympa, hein, enfin, petit mode sympa. Voilà, si un enfant qui a ce truc veut jouer avec un cadavre de Triceratops, c'est toujours bien. C'est pas renseigné dans la notice de celui-là, bien évidemment, et heureusement. Donc on peut maintenant passer à la transformation en mode robot. Donc on a ici d'ailleurs les missiles qui sont stockés, tant que j'y suis. On peut les laisser là, mais je préfère les enlever. Donc voilà, comme ça. Donc on a deux missiles pour un canon. Ils étaient juste pris à l'intérieur ici. Donc pour la transformation, on commence par enlever la tête. Je préfère moi ramener ça comme ça. Donc on enlève la tête. Les pattes, on les ramène vers le haut. Les pattes avant. Les pattes arrière, on peut déjà commencer à les ramener vers l'arrière, justement. Ça, on écarte sur les côtés. On détache. Attendez. On détache ça. On ramène tout ça vers le haut. Alors, c'est un shell former, et je crois bien d'ailleurs que c'est un de mes Transformers avec le plus de shell former.
Regardez, ça ressemble à rien. Autant il y a des Transformers, quand on commence à les déplier du mode véhicule, on arrive à savoir qu'est-ce qui va où. Mais là non. Là non, c'est n'importe quoi. Donc on tourne ces parties-là comme ça. Voilà. On tourne tout ça dans l'autre sens. Comme ça. On ramène la partie ici. Les parties là derrière. Et avec ces parties-là, on essaye de faire un petit peu ce qu'on peut. Pas d'habitude, c'est un petit peu ce qu'on veut. Là, c'est un petit peu ce qu'on peut. Parce qu'il n'y a pas vraiment de moyen de le mettre. Ensuite, on ramène ces parties-là. Attendez. Comme ça. Ici. Là, voilà. Attends. C'est très solide. Donc c'est assez dur de le faire. Ensuite, on étire les jambes. Ici. Et là. Et il peut à peu près tenir debout. Et on voit toujours pas trop ce que ça va être. On a ici un bras qu'on peut écarter, l'autre bras on peut l'écarter comme ça, tourner comme ça, ramener ici. En fait c'est plus pour ce Transformers, la transformation c'est plus allez-y un petit peu comme vous pouvez, vous l'écartez, vous essayez de mettre toutes les parties ensemble comme ça peut aller, et ça sera bon, ça peut pas être pire de toute façon. Voilà. J'ai réussi quand même à trouver un agencement que je vous montrerai un petit peu après. Donc ensuite on ramène ça entièrement dessous. On sort les canons ici, qu'on ramène là. On tourne ça et c'est bon. Et pour ce à quoi j'avais pensé, c'est comme ça. On laisse ça comme ça va servir en même temps de balancier pour poser si on veut. Et on ramène les panneaux juste comme ça, un petit peu comme en mode Triceratops, pour avoir quelque chose, une sorte d'armure sur les côtés, et en même temps quelque chose qui va pas trop gêner le tout, pour l'avoir ainsi enfin en mode robot. Et je suis pas mécontent d'arriver enfin à ce mode robot, parce que il est pas mal. C'est vrai que les Beast Wars Neo sont assez bizarres, mais c'est vrai que j'aime bien, je trouve assez sympa, sinon de toute façon je l'aurais pas pris. Donc voilà, hein, on a quelques détails par-ci par-là, en plus des détails qu'on avait déjà sur le mode comment, Triceratops, j'avais perdu le nom. Voilà. Donc là on a fait vraiment ce qu'on pouvait, hein. J'ai essayé de le compacter et de faire en sorte que ça gêne le moins possible les mouvements. Pour les mouvements, justement, on a la tête qui peut tourner jusque là, de ce côté-là, à cause de cette partie blanche là qui remonte. Et jusque au même point à peu près vers ce côté-là. Tête qui est d'ailleurs assez bizarre, hein. Regardez. C'est pas une tête sympathique, ça. Non, c'est pas une tête sympathique. Ensuite, ce bras-là, on peut tourner. C'est sur un ball joint, hein. On peut tourner donc à 360 degrés. Je crois que ça fait pas le focus. Hein. C'est mieux. Il y a une articulation ici, donc ici, ça tourne. Et il y a une petite articulation là. Oui, il a un énorme bras à cause de la tête du T-Rex. Enfin, du Triceratops, mais justement. J'ai confondu à cause de Megatron Beast Wars qui a la même particularité d'avoir la tête du mode dinosaure à la place de la main. Donc voilà, hein, pour ceux qui iraient râler sur cette tête là, Megatron Beast Wars est pareil, hein, alors râler sur Megatron Beast Wars aussi. Donc ici on a un pivot là, comme ça, donc ici ça tourne. On a plusieurs axes, enfin on a 3 axes en fait, un là, un
ici et un là, plus un ball joint pour cette partie-là. Donc on peut remonter entièrement le bras sur les plusieurs axes qui existent. J'évite de bouger ce bras en fait. Plus un ball joint ici. Ce bras-là d'ailleurs est minuscule comparé à celui-là, surtout avec le truc qu'il y a au-dessus, ça le rend encore plus petit. Ball joint au niveau des hanches, là et là, sur les côtés. Petit mouvement au niveau du genou. Deuxième mouvement au niveau du genou ici. Mouvement au niveau du pied là. Et vers l'avant. Comme ça. D'ailleurs on a ici des sortes de picots ici pour bloquer le pied. Et comme ça avoir le talon qui suit l'avant du pied. Quelque chose de sympa que je viens de remarquer. Concernant son arme, en plus des canons ici, il a une arme. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a 2 missiles. Qui peuvent rester donc... Ah, attendez. Si j'arrive à le remettre... Ici. Voilà. Donc les deux peuvent se mettre de chaque côté. Et donc, on a juste à prendre la queue, la sortir. On a un symbole Autobot ici. S'il arrive à tenir debout tout seul maintenant, ce serait bien. Je crois qu'en fait la queue servait de balancier ici. Voilà. Donc comme ça, on a le symbole Autobot ici. On sort la poignée. Et on met le missile. Comme ça. Pour avoir le canon chargé. Particularité de ce canon, il a le bouton ici dessous. Résultat, ça tire, mais il faut appuyer sous le canon pour pouvoir actionner. Ce qui n'est pas pratique d'ailleurs quand il l'a dans la main, parce que ça risque de taper partout en fait. Et rien que de le mettre dans la main, c'est assez dur, vu qu'il y a plein de trucs autour. Voilà, en fait, il se gêne lui-même dans ses mouvements, et même avec le Transformers avec le plus de keyballs que j'ai eu, qui est Mixmaster, Voyager, Revenge of the Fallen, il n'y avait pas autant de gêne que ça. Donc c'est assez extraordinaire. Donc on a un assez long canon, enfin surtout long dans le sens que le missile dépasse à moitié. Il y a plus de la moitié du missile qui dépasse du canon. C'est même pas juste la tête du missile qui dépasse, non, c'est tout. Mais bon, de toute façon, je l'expose jamais avec son canon, et encore moins avec un missile mis dedans. Le canon, je laisse... Et zut. Je laisse ici, comme ça lui permet de tenir debout un petit peu mieux. Et le missile à l'intérieur, ou alors même je l'enlève. Hein. Voilà. Donc, je vais transformer la comparaison pour comparer Slug avec Slug. Donc pour comparer Slug avec Slug, les voici ensemble. Et maintenant c'est le Slug Age of Extinction qui est plus grand. Slug Age of Extinction est plus grand, il est un petit peu plus posable. Il a beaucoup moins de keyballs de Triceratops sur lui. Franchement, il est mieux réussi en termes de jouabilité, beaucoup mieux que lui. Même si lui, il est pas mal dans ces deux modes, hein, ça restera pour moi un Transformers d'exposition, plus qu'un Transformers pour jouer avec. Parce qu'il m'arrive, oui, de jouer avec mes Transformers. Oui. Donc, on n'a pas du tout le même look, c'est normal. Lui, c'est juste un repaint. Et lui, c'est un jouet original pour reprendre le film. Donc c'est normal qu'ils soient très différents. Seule chose qu'ils ont en commun, c'est le violet. Et encore, ce n'est pas la même couleur. Vous le voyez sur l'écran, c'est pas du tout la même couleur. Donc j'ai rien d'autre à dire sur ce set. Moi, il m'a bien plu. Je sais pas si il vous plaira, mais en tout cas, moi, il m'a bien plu. J'ai bien aimé le fait qu'ils reprennent de vieux Transformers, entre guillemets vieux Transformers, pour remettre avec des Transformers plus nouveaux
et remettre au goût du jour pour... ça me permet moi de voir un petit peu ce qu'était la gamme, les différentes gammes Transformers alors que je ne m'y intéressais pas. Sinon, est-ce que je vous le conseille? Ça dépend. Ça dépend vraiment parce que moi je l'ai pris surtout pour le mode Triceratops qui est vraiment bien. Il a été super bien réalisé. Mais après, si vous le voulez plus pour qu'il ressemble au film, ne le prenez surtout pas. Voilà. Parce que vous allez le détester. Donc c'était à peu près tout pour cette vidéo de Stinger contre Slug de Age of Extinction. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, expliquez-moi pourquoi. N'hésitez pas à commenter, à partager, ça me fera très plaisir. Abonnez-vous si vous avez envie de voir mes nouvelles reviews. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, ou alors un petit peu plus tôt pour une prochaine review. Allez, salut!